Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. Tout de suite, les titres. Le président de la République appelle à la préservation dans le respect des prescriptions et des principes inspirés par l'islam. C'était au cours de son discours à l'occasion de la fête de l'Eid al-Fitr. Dans ce journal, vous pourrez également suivre un micro-trottoir réalisé par El Mauritania sur les réalisations accomplies durant le premier mandat du chef de l'État. Israël continue ses bombardements sur la bande de Gaza. Le bilan s'alourdit, s'élève à plus de 1200 martyrs. Merci de nous accueillir chez vous. Avant le développement de ces titres, le courrier du président de la République. En effet, Mohamed Ould Abdelaziz a adressé à l'occasion de la fête du trône un message de félicitations au roi du Maroc, Sa Majesté Mohamed VI. Ce message est ainsi libellé. Majesté et chers frères, au moment où le peuple marocain frère célèbre la fête du trône, il me plaît d'exprimer à votre Majesté, au nom du peuple mauritanien, de son gouvernement, comme à mon propre nom, mes chaleureuses félicitations ainsi que mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, davantage de paix et de prospérité pour le peuple marocain frère. À cette occasion, je vous réaffirme notre volonté de renforcer les relations de fraternité et une coopération qui unissent nos deux pays pour le bien de nos peuples frères et en contribution à l'édification du Grand Maghreb arabe. Veuillez agréer, Sa Majesté et chers frères, l'expression de ma plus haute considération, votre frère Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République islamique de Mauritanie. La commission centrale de l'observation du croissant lunaire avait annoncé dimanche soir que le lundi 28 juillet correspond au premier jour du mois de Shawwal, fête de l'Eid al-Fitr. À cette occasion, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, avait adressé un message de félicitations à l'ensemble du peuple mauritanien. Au cours de son discours, le président de la République a appelé à la préservation dans le respect des prescriptions et des principes inspirés par ce mois béni. Synthèse de ce discours avec Cheikh Naoul Cheikh Saad. Au cours de ce discours, le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a adressé ses félicitations à l'ensemble du peuple mauritanien à l'occasion de la fête bénie d'El-Fitr. Il a appelé à préserver dans le respect des prescriptions et des principes inspirés par ce mois béni, notamment l'observation des valeurs de tolérance, de solidarité et d'amour. Le président de la République a rendu grâce à Allah de nous avoir permis d'observer le jeûne du mois béni du Ramadan et d'accomplir les prières afin d'absoudre nos péchés. Le chef de l'État a félicité chaque membre du peuple mauritanien, remerciant par la même occasion tous ceux qui ont contribué à l'animation des activités de ce mois béni, parmi les oulémas, les médecins et les journalistes. Le président de la République a mis l'accent dans son discours sur la sécurité, la stabilité, la quiétude et la paix sociale dont jouit notre pays et les moyens de les préserver, rappelant que des pays et des peuples ne jouissent pas de ce privilège. Des privilèges indispensables à toute œuvre de développement selon le chef de l'État. Le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a imploré Allah le Tout-Puissant de préserver la cohésion de notre société autour des valeurs islamiques authentiques de tolérance, de solidarité, d'amour, de respect, de compassion pour les pauvres et de raffermissement des liens. Enfin, le chef de l'État a prié Allah de nous aider à accomplir convenablement nos devoirs nationaux et de faire revivre à la Oumma arabe et islamique et à l'humanité tout entière ce mois sacré dans la paix et la sécurité. Notre pays s'apprête à vivre samedi prochain la cérémonie d'investiture du président de la République pour un second mandat. Une occasion pour Al Mauritania de réaliser une série de reportages faisant le bilan du premier mandat présidentiel. Le secteur islamique a connu d'importantes réalisations que vous pouvez suivre dans cet élément de Mohamed Abdallahi Oulab. L'action islamique a été l'une des priorités du programme du président réélu Mohamed Ould Abdelaziz. Le chef de l'État a insisté maintes fois sur le caractère islamique de l'État, un islam républicain qui rompt à la fois avec la laïcité et l'intégrisme. Pour redorer l'image de la République islamique de Mauritanie, le gouvernement a œuvré pendant les derniers quinquennats pour promouvoir les domaines des affaires islamiques.
Ainsi, les imams des mosquées, les cheikhs des mahadras, les disciples, ont tous bénéficié d'un ensemble de mesures qui ont pour objectif la valorisation morale et matérielle de cette catégorie de population. 100 cheikhs des mahadras et 800 imams ont été recrutés. Ils touchent des salaires d'une valeur annuelle d'environ 817 millions d'ouguiyas. En fait, 3715 mahadras bénéficient désormais des aides annuelles qui dépassent les 90 millions d'ouguiyas. L'insertion professionnelle des élèves des mahadras a été elle aussi assurée grâce aux instituts de la formation professionnelle et technique. Le rôle académique joué par l'Izeri a été renforcé grâce à la création de l'Université des sciences islamiques d'Ayoun. Durant les premiers mandats du président Mohamed Abdelaziz, une radio du Saint-Coran et une chaîne islamique ont été lancées avec l'impression du Coran pour la première fois localement grâce à des compétences nationales. Les mosquées sont d'ores et déjà construites par le gouvernement mauritanien, un gouvernement qui envisage de bâtir la grande mosquée de la capitale sur une superficie de 13 000 mètres carrés avec une capacité d'accueil de 15 000 fidèles, munis de tous les accessoires nécessaires. Last but not least, le pays a abrité ces dernières années plusieurs colloques régionaux et internationaux qui visent à moderniser la pensée islamique. Autre secteur qui a connu des réalisations, c'est celui de l'équipement et des transports. À cet effet, nous nous rendons dans la wilaya du Guidimara pour vous parler de la construction de routes qui a permis le désenclavement total de cette ville. Izi Aïdara nous en dit plus. Impossible d'accès, surtout en période de pluie, il y a quelques années à peine, la capitale du Guidimara, Seli Babi, connaît un impressionnant élan de désenclavement. Avec son goudron neuf, ses travaux d'évacuation d'eau ainsi que ses ponts évitant les oueds réintègrent le Guidimara, précisément Seli Babi, dans la vie économique du pays. L'ancienne route était presque une enclave, se rappelle cet habitant de Seli Babi qui nous affirme qu'il fallait 3 jours au moins pour se rendre à Nouakchott et en période de pluie, la route devenait inaccessible. Cet autre habitant loue cette nouvelle route. Pour lui, cette route est le meilleur projet dont leur ville a bénéficié. Elle leur rapproche, poursuit-il, de la capitale, mais aussi du Sénégal à travers la route Seli Babi-Gouray. L'axe Kaïdi-Seli Babi-Gouray est une véritable révolution pour les habitants de cette wilaya. Plus encore, à 2,5 km à peine de Seli Babi, la piste de l'aéroport international nouvellement construite couronne ce désenclavement au grand bonheur de la population de cette région, essentiellement jeune. Restons à Seli Babi, mais pour parler cette fois de la création d'importants projets de développement dans le domaine de l'électrification et des santé. Élément de réponse avec Rabi Adeda. Sur ces images, l'ancienne centrale électrique de Seli Babi qui ne fournit plus d'électricité aux habitants. Seli Babi est maintenant approvisionné par cette nouvelle centrale électrique qui est dotée d'une station de transformation d'une puissance de 225-90-30 kV et équipée de manière à assurer l'électrification des zones voisines. La réalisation de cet ouvrage s'inscrit dans le cadre de l'exécution d'un programme de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. La Mauritanie a consenti des efforts gigantesques pour rendre l'énergie disponible pour mettre fin au délestage. Les habitants de Seli Babi se souviennent du temps où l'ancienne centrale électrique les alimentait. Cet homme se dit satisfait à présent du service d'électricité de la ville. Avant, ajoute-t-il, il souffrait de coupures de courant intempestives. Pour sa part, cet homme nous confie que la nouvelle centrale est providentielle et que la ville de Seli Babi ne connaît plus de coupures et il remercie les autorités. On dénombre dans la ville de Seli Babi d'autres infrastructures importantes pour l'économie de la wilaya du Guidimara, notamment le centre de formation professionnelle, la construction d'une école de santé et les travaux de l'aéroport international de Seli Babi en cours de construction. L'approvisionnement en eau de la ville est assuré par un projet. La ville sera approvisionnée par le fleuve Sénégal. Le stade Cheikh Beni Haïdar est en cours de construction. Des nouvelles infrastructures administratives sont en cours de construction, notamment le palais de justice, la maison du Hakim seront bientôt achevées.
Le centre régional de santé de la ville de Sélibabi n'est pas en reste. Il a connu récemment des rénovations. Ce centre est maintenant pourvu de nouveaux services, notamment un service d'hémodialyse qui permet d'alléger les souffrances des malades dans cette ville. Toujours dans le cadre des réalisations accomplies au cours du premier mandat du président de la République, nous mettons le cap sur la wilaya de Dakhlet Nouadhibou pour parler de la création de l'autorité de la zone franche et de l'impact que cette création a sur l'économie nationale. Compte rendu de Cheikh Naoul Cheikh Saadbou. Le site de Nouadhibou, situé sur le Cap Blanc, se caractérise par la diversité et la beauté de ses paysages et un climat doux et tempéré tout au long de l'année. La rencontre entre la mer et le désert donne à Nouadhibou un potentiel touristique attrayant et original. Sa position au nord-ouest de l'Afrique, à proximité de la Méditerranée et des ports européens et en face des Amériques en fait un carrefour des principales routes maritimes. Entre autres raisons qui ont poussé à la création de la zone franche de Nouadhibou, qui est le fruit de la vision du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a engagé cette institution à faire de la capitale économique du pays un pôle d'excellence et un hub régional de classe internationale, en capitalisant les nombreux atouts et potentialités de la zone et en créant un cadre juridique attractif et propice à l'investissement. Le président de l'autorité de la zone franche, Mohamed Ould Daf, a passé en revue les immenses ressources halieutiques et minières de Nouadhibou, qui dispose également d'un potentiel éolien et solaire exceptionnel. Tout ceci sera renforcé, selon le président de l'autorité de la zone franche, par la construction d'importantes infrastructures aéroportières et l'extension déjà en cours des infrastructures portières. Il a indiqué qu'un nouveau plan urbain a été élaboré pour offrir à la ville les conditions de ses nouvelles ambitions et déjà des places de choix ont été réservées pour les activités commerciales, logistiques, industrielles et de promotion immobilière. Parmi ces projets, l'extension des 2 ports de Nouadhibou. D'abord, après une extension ayant permis de renforcer ses capacités, le port autonome de Nouadhibou permet une augmentation de sa capacité d'accueil tout en réduisant les délais d'attente des bateaux, avec la possibilité d'accompagner la nouvelle politique nationale de pêche visant le déchargement de tous les bateaux opérant dans les eaux mauritaniennes dans les ports nationaux en vue d'accroître la production halieutique et d'offrir plus d'emplois dans le secteur. Autre extension, c'est celle du port artisanal. La superficie globale de cette infrastructure est de 73 000 mètres carrés avec un quai long de 200 mètres, 4 pontons flottants d'amarrage de digues, financé par le gouvernement du Japon en collaboration avec notre pays, avec une enveloppe de 10 millions de dollars. L'extension du port va permettre la réalisation d'activités intégrées à travers une chaîne de valeur pêche, transformation, commercialisation. Elle permettra de renforcer les capacités de la pêche artisanale qui compte actuellement 3500 embarcations contre seulement une capacité actuelle d'accueil de 700 embarcations. La levée des barrières douanières, les exonérations fiscales accordées aux entreprises, le régime spécifique de change permettant, entre autres avantages, l'installation de banques offshore, la mise en place d'un guichet unique performant pour l'accomplissement simplifié et gratuit de l'ensemble des formalités administratives, l'encouragement des partenariats publics-privés et leur facilitation en conformité avec les meilleurs standards internationaux, ainsi que la création d'un centre de régulation indépendant constitue le socle du cadre juridique et institutionnel d'ordre déjà en vigueur au service des développeurs, des opérateurs et des entreprises agréées. Toutes ces mesures visent à encourager les investisseurs étrangers. Je vous le disais dans les titres, la télévision Al Mauritania a tendu son micro aux citoyens de Rosso qui ont donné leur impression par rapport au premier mandat du président de la République, le bilan du premier quinquennat et les attentes pour le second mandat. Président de la République, mandat bi wax deug yalla lu nu sentu won yop ci mom def nako. Le mandat du président de la République, en toute sincérité, a répondu à nos aspirations. Il a respecté ses engagements. Quand tu observes Rosso, tu verras qu'elle a changé carrément. Ce que le chef de l'État a fait à Rosso
D'autres présidents ont duré ici 20 ans sans réaliser ce qu'il a réalisé. Rosso est devenu une ville moderne. Dans le domaine de l'agriculture, qui est notre principale activité, nous avons reçu beaucoup d'aide. Nous avons également reçu du matériel agricole que nous gérons à travers des GIE. Et c'est vraiment important pour nous, car c'est une première. Des centres de formation professionnelle ont été créés pour les jeunes. Dans le domaine de la santé aussi, il a réalisé d'importantes choses en construisant des centres, des hôpitaux et en formant des cadres de santé. À vrai dire, durant les 5 années passées, il a fait beaucoup de choses. Le Taraja a été le grenier de la Mauritanie. Avec l'avènement du président Mohamed Ould Abdelaziz, cette réalité a vu le jour. Pourquoi? Parce que tous les services ayant trait à l'agriculture ont été tous ramenés à Rosso. La Sonader à Rosso, la banque agricole a été ramenée à Rosso. Donc tout a été ramené à Rosso. D'abord, le président Mohamed Ould Abdelaziz s'est d'abord attaqué à la faim. Il veut d'abord qu'il y ait une autosuffisance alimentaire. C'est pour cette raison que tous les services agricoles ont été ramenés donc, au Taraja pour donc, mettre en relief, pour concrétiser que le Taraja est bien le grenier de la Mauritanie. Donc, concernant maintenant la ville de Rosso, on a vu, c'est avec des preuves palpables, concrètes, que Rosso, pendant l'hivernage, a toujours été enclavé. Aujourd'hui, nous voyons des routes, nous voyons l'éclairage public, donc Rosso retrouve vraiment sa forme historique. Le président a réalisé beaucoup de projets à Rosso que l'on peut voir sur place. Je peux citer par exemple l'hôpital de Rosso, l'un des plus grands et les plus modernes du pays. Il a développé l'agriculture au Trarza, une wilaya à vocation agricole. Il a également désenclavé toute la wilaya. Des terrains ont été distribués aux populations. L'espoir d'un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, jusqu'à présent toujours dessus, a semblé renaître mardi. Israéliens et Palestiniens l'évoquant malgré des frappes toujours aussi meurtrières dans la bande de Gaza. En 22 jours de conflit, plus de 1200 Palestiniens ont trouvé la mort. Babacar Bandiaï. La bande de Gaza est une nouvelle fois soumise au bombardement de l'armée israélienne. L'unique centrale électrique du territoire qui assure en temps normal 30% de ses besoins en électricité a été bombardée et a cessé de fonctionner. Des dizaines de Palestiniens, dont des femmes et des enfants, ont trouvé la mort. Ce conflit a entraîné plus de 215 000 habitants sur les routes de l'exil et la mort de plus de 1100 Palestiniens. Pour la première fois, le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, s'est exprimé publiquement sur l'opération militaire qu'il a qualifiée de génocide. Il a salué la force de résistance des Palestiniens qui défendent leurs droits. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a prévenu ses concitoyens à se tenir prêts à une longue campagne militaire. Sourd aux appels de la communauté internationale, Israël et le Hamas semblent déterminés à poursuivre leur conflit. Une délégation de l'Organisation de libération de la Palestine doit partir prochainement au Caire pour des discussions. Le Hamas n'avait toutefois pas confirmé son accord. En prélude au sommet des États-Unis d'Afrique des 3 et 4 août prochains, le président américain Barack Obama a rencontré des jeunes entrepreneurs africains. Devant ces jeunes, le président américain a annoncé la création de 4 centres régionaux pour le leadership. Restons avec Babacar Ndiaye. Ils étaient 50 000, ils ne sont plus que 500 privilégiés des jeunes entrepreneurs africains à avoir fait ce voyage aux États-Unis et à venir applaudir Barack Obama. Devant ce public conquis, le président américain a commencé son discours en évoquant le grand sommet de Washington des 3 et 4 août prochains qui réunira une 50aine de chefs d'État africains. Ce sommet reflète ce qui a guidé ma démarche en Afrique depuis que je suis président, a affirmé Barack Obama. La sécurité, la prospérité et la justice que nous recherchons dans le monde entier ne pourront jamais être atteints en l'absence d'une Afrique forte, prospère et autonome. Barack Obama a annoncé la création de 4 centres régionaux pour le leadership au Ghana, au Sénégal, au Kenya et en Afrique du Sud. Devant les jeunes leaders, le président américain a voulu saluer l'esprit d'initiative de la jeunesse africaine.
Je n'ai aucun doute à confier Barack Obama. Ce que vous allez laisser à la prochaine génération et aux générations futures, ce sera une Afrique forte, dynamique, prospère et un des grands acteurs du monde. Sans attendre de voir ce que vous ferez, je vous souhaite bonne chance. L'Afrique et les États-Unis sont des partenaires naturels, a rappelé Barack Obama. C'est déjà ce qu'il avait dit lors de sa dernière tournée africaine en 2013. Il avait alors souligné l'importance du respect des démocraties. Devant les jeunes entrepreneurs, il a rappelé qu'aucun dirigeant n'avait vocation à rester au pouvoir. Ceci met fin à cette édition, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Le président de la République appelle à la préservation dans le respect de prescriptions et des principes inspirés par l'islam. C'était au cours de son discours à l'occasion de la fête de l'Eid el-Fitr. Dans ce journal, vous avez suivi un micro-trottoir réalisé par El Mauritania sur les réalisations accomplies durant le premier mandat du président de la République. Israël continue ses bombardements sur la bande de Gaza. Le bilan s'élève à plus de 1200 martyrs. Mesdames et messieurs, c'était tout pour l'information d'aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous dans nos prochaines éditions. Merci et au revoir.